Chapitre 72, Un monde sans roi, 3. Épisode 15 Un monde sans roi, 3, le premier récit a été construit. Avec cela, l'objectif principal du quatrième scénario a été atteint. Que diable va-t-il se passer maintenant? Non, pourquoi as-tu brisé le trône? Certaines personnes étaient déconcertées par la situation tandis que d'autres avaient peur de ce que ferait le Dokaebi en colère. Du point de vue des personnes présentes, j'étais un pécheur qui a rendu le cinquième scénario difficile. Certaines personnes ont crié au Dokaebi. Recréer le trône absolu. Je rejoindrai à nouveau le scénario. Cette fois, je serai le maître du trône. Les scénarios qui sont déjà terminés ne peuvent être modifiés par personne. Tout ce qui vous arrive à partir de maintenant est la faute de cet humain. La réponse du Dokaebi intermédiaire était froide. Le Dokaebi m'a pointé du doigt tandis que les épaules mouillées des personnes rassemblées tremblaient. Un monde sans roi. D'accord. Essayons une fois. Je vais voir comment tu peux survivre sans point focal. Le Dokaebi intermédiaire agita son doigt. Puis les gens de Guangguamin commencèrent à disparaître comme de la fumée. Les gens hurlèrent et s'enfuirent. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça tout d'un coup? C'était un développement imprévu. Je me retournai et vis Jung Ewon, Yu Sanga, Li Jiliung et les autres m'appeler. Dokjia SSI. L'instant d'après, Yu Sanga disparut. Puis Li Jiliung et Jung Ewon. Ensuite ce fut Jung Minsob et Lee Sang-kook. Une minute après que le Dokaebi eut agité son doigt, j'étais le seul à rester à Guangguamin. Le Dokaebi intermédiaire me regarda avec un sourire effrayant. S'il te plaît, garde ça à l'esprit. Si ce monde est détruit, c'est à cause de toi. Au moment où je voulais parler, il y eut un bruit de sonnerie. Mon corps trembla et je fus déplacé ailleurs. Cela s'accompagna de fortes nausées et d'un mal de tête. J'ai perdu connaissance parce que j'avais consommé beaucoup d'énergie. 10 000 pièces ont été gagnées en guise de règlement pour le quatrième scénario. Astérisque, j'ai dormi assez longtemps parce que j'étais fatigué par un contact excessif avec les constellations. J'ai même rêvé. C'était un rêve d'avant le début de la fin. Et, tu n'es pas réveillé. Au moment où j'ai entendu la voix, j'ai réalisé que c'était mes jours de lycée. C'était les jours où j'étais battu par les gangsters de l'école. Oui. Il y a eu des moments comme celui-ci. C'était un rêve d'enfant mais je suis devenu furieux quand j'y ai repensé. Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Veux-tu tuer quelqu'un? Ma tête est tombée en arrière sous sa gifle. Du sang a coulé de mes lèvres craquelées et mes joues qui picotaient ont provoqué une sensation de honte. Bras, jambes et épaules. La douleur venait de tous ces endroits. C'était peut-être un rêve mais c'était plus douloureux que la réalité. C'était peut-être parce qu'il n'y avait pas de quatrième mur ici. Pourquoi? Si c'est trop, poignarde-moi. Veux-tu apparaître dans les mêmes journaux que ta mère? Mes poings serrés tremblaient mais je ne pouvais pas le frapper. À ce moment-là, à quoi avais-je pensé? Si seulement j'étais Yu Jong-hyuk. Oui, c'est vrai. C'est ce que je pensais dans ma misère. C'était l'époque où je lisais Ways of Survival. Je dis le nom sur le badge de l'uniforme. Song Man-woo. Que faisait-il maintenant? Je me souviens qu'il était allé à l'université et qu'il travaillait bien. C'était la première fois que je pensais que le monde était injuste. Je ne savais pas s'il était toujours en vie. La compétence exclusive, quatrième mur, est activée. Mon rêve s'est effondré et je me suis retrouvé à nouveau dans le noir. La compétence exclusive, Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3 a été activée. Les voix ont commencé à se chevaucher. Et, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Représentant Nîmes. Dokjia SSI, où es-tu? C'étaient les voix familières de personnes que je connaissais. Les mots étaient transmis à travers la perspective à la troisième personne, de la troisième étape du point de vue du lecteur omniscient. Je savais à qui appartenaient les voix sans regarder. Ah, pourquoi ici? Dokjia SSI. Tu m'entends? Il y avait un bar avec différents types de vins. Jung Ewon fronçait les sourcils et soupirait. Une lettre d'amour. Je rencontrerai à nouveau cette Ajussi, putain, pourquoi suis-je tombé à l'école? Li Ji touchait ses joues comme si elle avait été frappée par quelqu'un. Comment se fait-il, pourquoi, ici? Li Yun-sang était coincé dans une base militaire voisine. Je pouvais à peu près deviner ce qui s'était passé en me basant sur les réactions des gens. Les gens de Guangguamin semblaient être déplacés vers des endroits avec lesquels ils avaient un lien. C'est pourquoi Li Ji était dans une école tandis que Li Yun-sang était envoyé dans une base militaire. Li Yun-sang était le plus pathétique. C'était peut-être l'œuvre du maudit Dokaebi intermédiaire. Il a créé une situation où les incarnations étaient dispersées partout.
Peu importe à quel point cela n'avait aucun rapport avec le scénario principal, le Dokaebi intermédiaire serait sûrement réprimandé. J'ai regardé les gens confus et j'ai marmonné. Je vais bien, alors prends soin de toi. Je te verrai bientôt. Ils ne m'entendaient pas mais j'espérais que les mots leur parviendraient. Compétence exclusive, l'étape 3 du point de vue du lecteur omniscient est terminée. Je repris lentement conscience tandis que mes paupières s'ouvraient. Des nuages noirs tourbillonnaient toujours au-dessus de Séoul comme un trou noir. Je me levai et regardai autour de moi. C'était une vue panoramique de Séoul. C'était un endroit où l'on pouvait voir des gratte-ciels et des immeubles de grande hauteur. Cela me rappela que je devais être déplacé vers un endroit lié à moi. À première vue, cela ressemblait au toit d'un immeuble de grande hauteur à Séoul. Cet endroit. Bon sang, je pensais que c'était possible mais je ne voulais vraiment pas venir ici. Quelques constellations attendent avec impatience les mots que tu vas te dire. Minosoft. C'était le toit de l'entreprise pour laquelle je travaillais, Minosoft. Quelques constellations sont déçues. Les constellations qui n'aiment pas être pressées sont ravies. Quand j'ai vu les messages indirects qui me sont venus à l'esprit, j'ai senti que les constellations qui se concentraient sur moi s'étaient agrandies après que j'ai brisé le trône absolu. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, menace les constellations nouvellement apparues. La constellation, comploteur secret, tous sur les personnes prétentieuses. Pourquoi suis-je venu ici? Une rue de Séoul sans aucune voiture. Les bureaux avec les lumières éteintes. J'ai ressenti de la nostalgie en voyant ces bâtiments familiers. C'était la première fois que j'allais travailler depuis un mois. Je me suis senti vraiment bizarre quand je me suis souvenu d'être monté sur le toit avec l'adjoint Yoon après avoir été grondé par le chef d'équipement. Alors qu'auparavant je testais de nouveaux jeux, maintenant je coupais des gens avec une lame. L'adjoint Yoon était-il toujours en vie? J'ai tourné la tête et j'ai vu des messages clignoter dans l'air. Il reste 10 jours avant le début du 5e scénario. Les scénarios se déroulaient comme je l'espérais. Si le trône absolu était détruit, le dôme de Séoul bénéficierait d'un répit de 10 jours. Le 5e scénario, le Grand Hall. Pendant cette période de grâce, j'ai dû trouver un moyen de terminer le 5e scénario sans le trône absolu. Un sous-scénario est en cours pour compléter l'interlude. Plus sous-scénario, activité de survie catégorie, sous-difficulté, C et conditions de réussite, survivre pendant 10 jours dans la ville en ruine. Vous devez manger 3 repas par jour et dormir au moins 6 heures par jour. N'oubliez pas de payer 500 pièces par jour avant d'aller vous coucher chaque soir. Il y aura une pénalité claire si vous enfreignez l'une de ces 3 règles. Point durée, 10 jours rémunération, aucun échec, mort astérisque. Il s'agit d'un scénario dans lequel un événement de pièces est appliqué astérisque. Tous les monstres du scénario ont une certaine probabilité de laisser tomber des pièces. Et je savais à peu près comment les choses s'étaient déroulées. Le scénario existant a été complètement détruit, alors ils ont rapidement mis au point un sous-scénario. De plus, ils chevauchaient un événement de paiement de pièces. Je pensais qu'il allait le faire bientôt, mais je ne m'attendais pas à ce que cela commence déjà. Des frais de survie de 500 pièces par jour, c'était un scénario qui ne pouvait pas être terminé sans un événement de pièces. De toute façon, maintenant je devais bouger. Je ne pouvais pas rater l'occasion de réapprovisionner mes pièces. Puis, les voix des gens se sont fait entendre sous le toit. Fais-le glisser. Vite. J'ai baissé les yeux et j'ai vu des gens armés entrer dans le bâtiment, suivis d'autres personnes. Minosoft était situé près de Seoshogu. Mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas de force royale dans la région de Seosho. Alors qui était-il? J'ai observé attentivement les gens armés et j'ai réalisé quelque chose. Oui, c'étaient les vagabonds. Chaque personne avait une façon différente de vivre dans ce monde détruit. Quelqu'un deviendrait roi et d'autres deviendraient le peuple. Quelqu'un d'autre deviendrait un vagabond sans aucune affiliation. Et Seosho était le pays des vagabonds. J'ai allumé mon smartphone pour rechercher les informations sur cette zone. Malheureusement, je n'avais plus de batterie. Je devais trouver un endroit pour recharger la batterie ou trouver une batterie de rechange. J'ai ouvert la porte du toit et je suis descendu. Je suis passé par le bureau du président, le département de la planification et le département des finances. J'ai traversé le bureau de l'équipe d'assurance qualité dans lequel j'avais travaillé pendant un certain temps lorsque je me suis arrêté. Il était juste de dire que ma mémoire était assez bonne. Je suis entré dans le bureau et j'ai ouvert les tiroirs un par un. C'était parce que je pensais qu'une batterie de rechange avait été oubliée. À ce moment-là, quelqu'un est entré avec une lampe de poche. J'ai sorti mon épée par réflexe mais il y a eu un bruit étrange. Des Dokjiassi. C'est Dokjiassi. Puis j'ai vu le visage de l'homme. Adjoint Yoon. Etch, vous êtes vivant. Vous êtes vivant? C'était l'adjoint Yoon de l'équipe QA.
Astérisque astérisque astérisque, c'était vraiment terrible. J'ai entendu l'adjoint Yoon parler de ce qui s'est passé chez Microsoft. Pour être exact, c'est ce qui s'est passé après ma sortie du travail. Le premier scénario a commencé pour toutes les personnes de l'équipe de nuit. L'adjoint Yoon a parlé en se bouchant le nez. Le couloir de l'entreprise était rempli d'odeurs corporelles en putréfaction et d'asticots. Certains des corps avaient des visages de personnes que je connaissais, mais je n'ai vu aucun deuil ou tristesse sur l'expression de l'adjoint Yoon. Le savez-vous? Ce type là-bas, le team manager Kim, je l'ai tué. Pourquoi, ce bâtard? Je lui ai poignardé le cou avec un stylo à billes et du sang, c'était vraiment comme un jeu. Adjoint Yoon. Désolé. Est-ce que ça te met mal à l'aise de parler de ça? Rara. C'était un changement naturel, mais je me suis senti amère de voir l'apparence changer de l'adjoint Yoon. Non, peut-être que c'était comme ça que le directeur Yoon était maintenant. Es-tu seul ici? Hein? Je ne suis pas seul. Au fait, où était Dokjia SSI? Ah, je ne t'ai pas vu dans l'entreprise. À quel groupe es-tu affilié? Étais-tu ailleurs? Oui, eh bien. Quelque chose de similaire? J'étais à l'origine du côté de Guangwamin du Pont-Camp. L'adjoint Yoon n'a pas écouté la fin car il l'a interrompu. Achat, je vois. Dokjia SSI, tu as vraiment malchance. Hein? Il n'est pas nécessaire de passer en revue tous les scénarios. Tu ne sais pas? Si tu te caches bien et que tu utilises des astuces modérées, la plupart des scénarios seront brisés par d'autres personnes. Il n'y a pas besoin de risquer ta vie. Rara, c'est très confortable malgré le fait que le monde soit comme ça. C'était vrai. Si tu devenais un vagabond qui n'appartenait à personne, tu pouvais te débarrasser de certains scénarios qui devaient être résolus et faire résoudre les principaux scénarios par quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de gens comme ça au Seoul Dome. Le problème était que si tu vivais caché et que tu étais attrapé par des groupes environnants, tu mourrais. Il n'y avait pas de proie aussi bonne que les vagabonds se déplaçant seuls. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les vagabonds ont aussi beaucoup de pouvoir. Est-il nécessaire d'être un roi pour construire du pouvoir? Nous sommes sortis de Microsoft. Les gens étaient regroupés autour de l'entreprise et il y avait un groupe de vagabonds rassemblés. Certains d'entre eux ont été vus en train de déplacer des personnes kidnappées. À ce moment-là, un homme armé a demandé « Yoon Sang-ho SSI, qui est-ce » ? Ah, c'est l'un de mes collègues. Nous nous sommes rencontrés par hasard. HRMM, un vagabond. Personne d'un groupe n'est accepté. Le savez-vous? L'adjoint Yoon hocha légèrement la tête et l'homme passa devant nous. Je regardai l'homme et demandai « Qui est cette personne ?» Le gérant d'une ferme à pièces. Une ferme à pièces. Ah. Dokjia SSI ne sait pas, pendant un moment, une expression lugubre apparut sur le visage de l'adjoint Yoon. Une ferme à pièces, ça m'a rappelé quelque chose. Mais ces types l'ont déjà commencé? Regardez ici. Il y avait 2 personnes enfermées dans des cages placées à intervalles réguliers, comme dans un zoo ou un commissariat de police. Les vagabonds autour d'eux hurlaient d'excitation. Et? Tu te moques de moi? Battez-vous plus fort? Qui vous donnera des pièces si vous ressemblez à ça? À l'intérieur de la cage, 2 personnes se battaient. Le sang giclait, les yeux étaient arrachés et un homme aux tripes pendantes criait comme un animal. La constellation qui aime le Colisée est ravie. J'ai regardé attentivement et il y avait plusieurs cages de ce genre. Toutes ne contenaient pas de combat. Il y avait une cage avec une femme nue et plusieurs hommes à l'intérieur, tandis qu'une autre cage contenait une femme seule, comme si les hommes en avaient déjà fini avec elle. J'entendais des gémissements et des cris de douleur de tous les coins. À l'extérieur des cages, les vagabonds tenant leur pénis riaient. Et, comment allez-vous? Bien. Sors vite. C'est mon tour, espèce de salaud. La constellation qui aime l'excitation est ravie. Le député Yoon ouvrit la bouche. Dans l'industrie du jeu, les consommateurs étaient les rois. Chez Microsoft, le président était le roi. Dokjia SSI, qui est le roi dans ce nouveau monde. Dépends-tu du parrainage des constellations? Oui. Parfois, il y a des constellations folles comme celle-ci. Plus la vue est stimulante, plus les constellations donnent de pièces. C'est comme les ballons étoilés. Nous recevons des pièces de ces personnes et en retour, nous leur fournissons de la nourriture pour survivre. Les ballons étoilés sont le moyen de faire des dons sur les sites de streaming vidéo coréens. Le député Yoon jeta une barre chocolatée dans une cage. La femme derrière les barreaux cria et l'attrapa. Il y avait ceux dans le monde qui ont été les premiers à identifier le système et à comprendre comment l'exploiter. La ferme à pièces était la structure que ceux qui ont compris le monde en premier ont conçue pour tirer profit du système. Je vois des gens de notre entreprise. Ils étaient de notre entreprise.
Jean ai été certain après avoir entendu son ton froid. Le député Yoon, que je connaissais de Minosoft, il n'existait plus dans ce monde. Et il y a de nouveaux esclaves. Emprisonnez-les. Oui. Les esclaves ont été transférés dans les prisons. J'ai été stupéfait de voir un visage familier parmi eux. Le député Yoon a souri. Oh, il y en a un nouveau. Et déshabillez-la et amenez-la dans la cage. Une petite personne à la peau blanche. De fins cheveux noirs qui tombaient jusqu'aux épaules et des sourcils légèrement relevés. Je me suis frotté les yeux mais il n'y avait aucun doute. Le premier apôtre, le plagiaire en Soyoung était là.